Salut, c'est Greta. Dans ma précédente vidéo que je tournais dehors, je t'avais parlé de l'importance du mouvement dès le matin. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas fait grand-chose parce que je me sens un peu fébrile. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Je me sens un peu enrhumée et vraiment, quand je suis rentrée aujourd'hui dans mon corps, je le sentais pas. Voilà, je vais pas dehors à me défoncer pendant 20 minutes. Donc j'ai respecté ça et j'ai fait autre chose. J'ai fait des petits étirements tout en douceur, style un peu du style yoga, le doin, l'automassage, des choses comme ça. Et donc, je n'ai pas dérogé sur le fait qu'il faut bouger le matin, mais je n'ai pas pu faire vraiment les exercices que j'aime faire. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je voudrais vraiment revenir vers cette notion de la puissance du corps. Je peux te paraître un peu obsédée par cette thématique, notamment parce que tu peux te dire, oui, mais quel est ce rapport pourquoi elle nous parle sans arrêt du physique si nous, on veut se développer surtout spirituellement ou au niveau des relations ou au niveau de nos pensées, de notre façon de voir. Et moi, je te ramène toujours vers le corps. Bah pour plusieurs raisons. Déjà, si tu me connais un peu, tu sais que moi, je suis passée vraiment par des stades de ma vie où c'était assez difficile au niveau de ma santé. Et j'ai vécu plusieurs choses désagréables jusqu'à mes 30 ans, où j'ai vécu vraiment une rupture et je me suis retrouvée avec un problème assez grave de santé qui était susceptible même de m'immobiliser. Et donc, je vais pas me étaler là-dessus. Peut-être tu as lu un peu ma biographie. En tout cas, quoi qu'il en soit, à partir de là, j'ai trouvé les moyens naturels pour me sortir de là. Et à partir de mes 30 ans, donc ça fait maintenant déjà 20 ans, je me suis aperçue que ce corps, si je comprends comment il marche, si je comprends la physiologie, en fait, je peux le développer à l'infini. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on croit qu'avec l'âge, ton corps il faiblit, que puisque tu avances en âge, voilà, tu ne peux pas faire des choses que tu as fait quand tu étais petit ou adolescent, et toute cette croyance à la con. Ce n'est pas l'âge qui fait des choses, c'est vraiment le temps qui se passe. C'est-à-dire, ça dépend vraiment de ce que tu fais pendant tout ce temps-là. Et donc, ce n'est pas l'âge qui est la raison du fait que tu te sens peut-être pas très en forme aujourd'hui, mais c'est justement tes actions ou tes non-actions que tu as fait jusqu'ici. En tout cas, je peux te garantir que peu importe ton âge, tu peux toujours commencer à faire des choses pour te sentir en forme, pour te sentir vraiment en santé. Pourquoi je te dis ça? Aussi parce que moi, personnellement, je ne me considère pas comme une sportive, c'est-à-dire je n'ai pas cette vision de faire le sport pour être en bonne santé ou tu vois, des pratiques sportives. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas ma conception de la vie. J'aime plus parler du mouvement physiologique qui est nécessaire pour le corps, pour le maintenir vraiment puissant et surtout sensible. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Et je voudrais te partager une chose, c'est que dans mon histoire, justement, cette quête vers la puissance et le fait que j'avais senti sur moi-même qu'il est tout à fait possible d'évoluer, de toujours augmenter sa force physique, sa souplesse, sa mobilité, c'est quelque chose, imagine, voilà, tu découvres un truc et tu as la confirmation que ça marche et que vraiment tu te développes. Donc, tu acquiers une sorte de foi, de la connaissance, et à partir de là, tu ne vas pas déroger. Mon problème par rapport à ça, c'est que je suis arrivée à un moment donné à un extrême où on peut dire que c'est à cause de mon métier, où j'ai besoin de mon corps, et si je ne suis pas en capacité d'avoir le corps qui est
qui est fonctionnel, je ne peux pas pratiquer mon métier initial qui est praticienne de shiatsu. Et donc, quand je te parle de l'extrême, cet extrême, c'était en fait, comment dire ça, j'ai poussé en fait cette idée j'ai poussé cette importance d'avoir le corps puissant jusqu'à telle extrémité que je commençais à avoir peur justement pour ne pas me blesser, pour ne pas avoir un accident, pour ne pas être malade, parce que j'étais drivée en fait par ce besoin d'être toujours efficace. Parce qu'encore une fois, si je m'arrêtais, voilà, je ne pouvais pas travailler et donc je ne pouvais pas gagner de l'argent. Et quand tu es indépendant, bien sûr, tu n'as pas grand-chose. Et donc, tout ça, c'est devenu une sorte de l'obsession. Et autant cet désir d'aller vers un corps puissant a produit justement son opposé, c'est-à-dire une espèce de peur de perdre la puissance. Et effectivement, à un moment donné, j'ai travaillé avec une personne qui m'a accompagnée, où justement on a abordé cette thématique de la perte de puissance et qu'est-ce que ça fait. Et effectivement, moi personnellement, ça pouvait me mettre dans l'état de grande insécurité. Parce que je me suis éduquée, j'étais éduquée aussi par des circonstances de la vie que depuis mes 14 ans, je faisais tout pour être indépendante, c'est-à-dire de ne pas dépendre des choses, des structures, des organisations, de la sécurité sociale ou peu importe. C'était quelque chose qui était très ancré en moi. Et effectivement, puisque c'était tellement important pour moi, j'allais jusqu'à cette peur de perdre quelque chose et de se retrouver dans la position de faiblesse. Et quand j'ai bossé sur ce sujet avec cette personne qui m'a accompagnée, c'était très intéressant et très très émotionnel. Et effectivement, cette peur obsessionnelle, justement, m'a permis, c'était un terreau pour moi, pour aller encore plus en profondeur, dans la mesure où ça m'a permis de comprendre et de ressentir ce que ça veut dire réellement la puissance et la force pour moi. Et c'était quelque chose d'intéressant. Et effectivement, je ne vais pas te décrire maintenant en quoi consistait ce travail, mais en tout cas, je peux dire qu'au final, j'ai adopté une sorte de phrase, un mantra, si tu veux, une formule que je me répète. Je vais te la dire, c'est que même si je me sens faible, je garde ma puissance intérieure. Et donc cette phrase, elle m'accompagne à chaque fois quand je commence un peu à psychoter, comme par exemple aujourd'hui, voilà, je sens que je ne suis pas tout à fait en forme, je ne peux pas faire des choses que je voulais faire. Et effectivement, toc, je peux me connecter à cette ancienne croyance, à cette peur. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pourrais pas faire et maintenant je vais mourir tout de suite. Et, okay, c'est vraiment des peurs très très archaïques qui ont un rapport avec la mort. Mais voilà, aujourd'hui j'ai appris à manager ça et effectivement, je peux me dire que même si je me sens faible aujourd'hui physiquement, je garde toujours ma puissance intérieure. Mais quoi qu'il en soit, je veux te parler de cette importance du corps parce que les événements d'aujourd'hui, la crise, le Covid, le terrorisme, tout ce qui se passe dans la société font que beaucoup de gens commencent à être inquiets et commencent à avoir peur. Et que tu le veuilles ou non, peu importe la position dans laquelle tu te mets, c'est-à-dire si tu te mets dans la position de victime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement tu regardes l'extérieur et tu penses que l'extérieur va changer ou doit changer par rapport à toi. Ou alors si tu te mets dans la position de créateur, c'est-à-dire que tu vas te dire ok, il y a ça et qu'est-ce que je peux faire avec? Dans les deux cas, tu vas toujours avoir besoin de ton corps, que tu le veuilles ou non, ok? Et c'est pour ça que il y a un exercice dans le développement personnel que je trouve très très intéressant.
Moi, je l'ai fait avec une personne. L'exercice consistait à écrire notre propre code moral. C'est-à-dire que on nous a posé certaines questions en fait qui concernaient les situations extrêmes, du style, par exemple, quelle sera la situation, par exemple, si tu te trouves dans une situation un jour où tu seras obligé de voler, par exemple, à ton voisin, ok? Tu n'as plus de nourriture, tu as faim, et donc tu es obligé de te procurer cette nourriture. Et voilà, et c'était ces questions-là, en fait, qui nous mettaient dans des contextes d'extrême pour imaginer, selon notre situation actuelle, jusqu'à quand on est capable de dépasser certaines limites, certaines morales, peu importe si cette morale vient de la société ou si elle vient de toi, mais effectivement de se confronter à des situations extrémistes et d'être très clair et très honnête avec soi-même et d'accepter que nous sommes capables de faire des choses, de se dépasser, et même dans le sens qui peut être jugé immoral par rapport au code sociétal. Okay? Et je dirais que plus tu vis dans un monde où tu lègues tes pouvoirs, qu'est-ce que j'appelle par léguer des pouvoirs? C'est-à-dire que si tu lègues par exemple l'éducation de tes enfants, si tu lègues ta santé je sais pas, dans la sécurité sociale, si tu lègues ta façon de gagner de l'argent et que je sais pas, que tu es d'accord que tu échanges ton temps par argent, enfin, si tu crées autour de toi une vie où tu es dépendant de certaines personnes ou des structures, bah, justement le travail avec le corps, c'est-à-dire pour changer ça, okay, pour changer ça, la meilleure façon, selon moi, c'est vraiment commencer par le corps. C'est-à-dire que si tu commences à bosser sur l'indépendance, sur l'autonomie du corps, et si tu commences à développer ces capacités et d'être surpris comment ça marche, d'être surpris comment chaque jour tu progresses et comment ce corps il est vraiment enchanté, et cette énergie que tu génères, elle te procure justement le matériel pour avoir des pensées qui sont saines, cette énergie qui te procure aussi de gérer tes émotions, de dealer avec ça, parce que si tu n'es pas en forme physiquement, tu ne peux pas vraiment produire dans la tête des choses véritablement saines. Et donc, c'est vraiment une sensation de puissance. Et quoi qu'il arrive dans la société, on ne sait pas où ça va mener. En tout cas, on peut dire qu'on vit dans une situation chaotique. Et dans ce chaos, il n'y aura rien de l'extérieur qui va te sauver. C'est-à-dire que la seule personne qui peut te sauver, c'est toi-même. Et toi-même, ça veut dire aussi ton corps. Et donc, ce corps, il devient ton allié. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je pense que si tu te sens un peu dépassé par ce qui se passe, si tu es envahi par les inquiétudes, par la colère ou par la peur, je sais que ça peut être un peu déroutant, mais je te conseille d'avoir vraiment ce réflexe de te concentrer sur ton corps, de commencer à t'intéresser à la physiologie, à ton alimentation, au mouvement. Tu sais, je me suis fait une réflexion pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu admets qu'énormément de gens, je dirais la majorité, étaient confrontés vraiment à des besoins essentiels, des besoins très très physiques. Et il fallait être en forme physiquement. Mais quand on compare la génération de l'avant-guerre et après, bah, tu peux observer qu'il y a énormément de paramètres qui ont changé. C'est-à-dire que les gens avant bougeaient énormément, travaillaient physiquement, les hommes, les femmes. Les enfants jouaient, c'est-à-dire qu'ils se dépensaient vraiment physiquement, ou alors travaillaient carrément, ils faisaient des travaux manuels. Donc ça bossait, hein, on utilisait le corps d'une façon différente qu'aujourd'hui.
Et d'autre part, l'alimentation n'était pas même. Déjà, les gens s'alimentaient d'une façon frugale et les aliments étaient relativement sains parce qu'on n'utilisait pas avant les années 50 des pesticides. Et donc finalement, même si les gens mangeaient des quantités moindres, la qualité de ces éléments était incomparable à ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, il y avait beaucoup de paramètres où on pouvait supposer, je ne sais pas tes grands-parents, mais j'attends tout le temps les histoires des grands-parents qui vivaient jusqu'à 80-90 ans et qui étaient relativement en forme physiquement, que c'était des gens qui avaient une certaine robustesse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc voilà, une petite suggestion, c'est que quoi que tu penses de la situation d'aujourd'hui, en fait, au final, ce qui te reste, c'est vraiment ton corps. Et c'est le premier élément sur lequel tu as le pouvoir de décision. Tu peux faire quelque chose avec. OK? Donc voilà, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.